La journée s'annonce et paisible pour Samuel. Aucun rendez-vous urgent à l'agenda, aucune réunion stratégique dès l'aube. Juste un déjeuner prévu à midi avec quelques amis. Et une matinée qu'il comptait consacrer à avancer sereinement sur ses dossiers. Il s'était levé sans précipitation, l'esprit clair. La maison était encore enveloppée de ce calme propre aux premières heures du jour. Après une douche rapide, il s'habilla avec soin, optant pour une tenue simple mais confortable. Fidèle à son habitude, puis descendit rejoindre la salle à manger. Son père, Daniel Charifou, était déjà installé. Un journal déplié devant lui. Une tasse de café fumant à portée de main. « Bonjour, papa », lança Samuel en prenant place en face de lui. « Bonjour, mon fils », répondit Daniel sans lever immédiatement les yeux. Déjà prêt à conquérir le monde. Samuel esquissa un sourire en se servant d'un café. Comme tous les jours. D'ailleurs, on m'a transmis les chiffres du dernier trimestre. Les résultats sont bons. Mais il faudra renforcer la stratégie commerciale sur le second semestre. Daniel replia son journal, intéressé. On en reparlera plus longuement ce week-end si tu veux. Ils échangèrent encore quelques mots sur l'entreprise, sur les projets à venir. Dans cette complicité naturelle qui les liait depuis toujours. C'est à ce moment-là que Rena entra dans la pièce. Elle portait un cafetan rose pâle, élégant, et un pagne assorti noué autour de la tête. Son visage semblait fermé, presque contrarié. Elle s'installa en silence, déposant son sac près d'elle. Samuel la détailla un instant avant de froncer légèrement les sourcils. « M'assois, tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Rena soupira longuement, comme si cette simple question suffisait à libérer ce qu'elle retenait. Répondit-elle d'un ton plaintif. « Vous ne m'écoutez jamais, ni toi, ni ta sœur. Vous êtes exactement les enfants de Daniel Charifou. » Daniel leva un sourcil, amusé. « Voilà que je suis accusé dès le matin, » dit-il avec un sourire faussement offusqué. « Ne fais pas l'innocent, » répliqua Rena en le pointant du doigt. « Tu sais très bien de quoi je parle. » Samuel étouffa un rire. « Mère, tu exagères. »« On t'écoute, simplement on ne fait pas toujours ce que tu veux. »« Voilà, » s'exclama-t-elle. « C'est exactement ce que je dis. » Ils échangèrent quelques taquineries légères. Daniel feignant l'indignation. Samuel tentant d'apaiser l'atmosphère avec humour. L'ambiance se détendit un peu. Juste assez pour que Rena séisse l'occasion qu'elle attendait. Elle se tourna vers son fils, l'air soudainement plus sérieux. « D'ailleurs, Samuel, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu penses de la fille d'Adidja, la belle Josémine? Une fille bien, éduquée, respectueuse. » Samuel reposa lentement sa tasse sur la table. « Tu recommences, mère, » dit-il calmement. « Je croyais que tu avais oublié cette histoire. »« Oublié ?» répéta-t-elle, outrée. « Comment pourrais-je oublier? C'est une excellente opportunité. »« Non, » coupa-t-il sans hausser le ton. « C'est mort. Et tu oublies ça. » Un silence bref s'installa. Samuel détourna aussitôt la conversation, se tournant vers son père. « Papa, à propos du déjeuner avec le fournisseur d'hier. » Rena posa son mouchoir sur ses genoux, secouant la tête avec une moue résignée. « Je le savais, » murmura-t-elle. « Tu es pareil que ton père. » Samuel lui lança un regard amusé avant de tourner à nouveau les yeux vers Daniel. Un sourire en coin aux lèvres. Ils reprirent leur discussion tout en mangeant tranquillement, convaincus que le sujet était clos. Mais Rena, elle, n'en avait cure. Pour elle, son fils était simplement têtu. Et elle n'avait pas dit son dernier mot. Ils quittèrent ensuite la table peu après. Swana dormait encore, plongée sans doute dans un sommeil réparateur, après une nuit passée à travailler sur la création de son entreprise. Samuel n'en fut pas surpris. Il savait combien elle s'y investissait. Dehors, le temps était magnifique. Le ciel clair, l'air doux. Tout semblait léger. Au volant de sa voiture, Samuel conduisit prudemment vers l'entreprise.
Par instant, son esprit dérivait vers le souvenir de la jeune femme de l'incident, de la semaine précédente. Cette fois, ce n'était que des pensées fugaces. Un visage qui traversait sa mémoire sans trop s'y attarder. Il savait qu'il n'aurait pas le temps de courir après une inconnue. Bien qu'il admettait qu'elle avait laissé une trace en lui. Arrivé tôt, comme la veille. Il se servit un café, s'installa à son bureau et commença à travailler dans le calme. Savourant chaque gorgée. Il reçut rapidement la visite de Maïla. Puis de David et de Mfabdallah. Venus le saluer et en constatant qu'il était déjà là. Ils échangèrent quelques mots cordiaux avant de le laisser à ses dossiers. Lorsque ses matinées commençaient ainsi, il prenait souvent le temps, entre 9 et 10 heures, de faire le tour des bureaux pour saluer les collaborateurs. Mais ce jour-là, il était déjà profondément concentré lorsque, à 8h30 précise, Kinaya franchit les portes de l'entreprise pour son premier jour de stage. Elle était élégante dans une robe simple. Le pas assuré, le regard plus serein que la veille. Et sans le savoir, elle venait de faire une entrée discrète dans une journée qui, pour Samuel, s'annonçait pourtant des plus ordinaires.